Et bonjour à tous. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo concernant Lorcana où je donnais mon avis qui était négatif, bien sûr, hein, on va pas se mentir, sur le nouveau TCG Disney. Voilà, dans une vidéo où j'ai réussi à marier deux choses qu'on apprécie tous, qui est l'humour et la condescendance. Aujourd'hui, on va faire une vidéo beaucoup plus sérieuse. Donc, si tu es un fan adorateur de Lorcana, les arguments qui vont être évoqués dans cette vidéo risquent d'être beaucoup plus piquants que la première vidéo. Mais là, on va faire quelque chose d'un peu plus installé, d'un peu plus sérieux. Par contre, si tu es un fan de Lorcana, sache que non seulement je te respecte, qu'en plus je t'ai entendu et que au-delà de t'avoir entendu, je t'ai écouté puisque j'ai joué à Lorcana. Voilà, tout le monde m'a dit non mais c'est parce que t'as pas joué, parce que si tu joues, tu vas voir que c'est la révolution. Donc j'ai joué une petite semaine sur Pixelborn sans connaître aucune carte. Donc voilà, j'ai dû faire 3-4 matchs par jour, je pense à peu près pendant une semaine, avec un seul deck, sans connaître du coup les autres cartes, avec un taux de matchs gagnés de 75%. Alors ça, normalement, ça n'arrive pas, mais surtout quand en plus tu connais pas les cartes. Mais on va parler de tout ça, on va parler de Disney, parce que j'ai eu aussi beaucoup d'arguments qui me disaient non mais c'est Disney. Donc si c'est Disney, forcément c'est que ça marche. Voilà, ça pouvait passer dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler du coup de Disney. On va parler du gameplay, parce que du coup j'y ai joué pendant une semaine, donc je vais pouvoir te donner mon ressenti. Et puis on va parler également des cartes. Un des arguments qui est revenu le plus souvent dans ma première vidéo taquine sur Lorcana, sur les gens qui défendaient Lorcana, c'était de dire Romain t'es gentil, enfin bon, toi tu collectionnes et t'investis dans Pokémon qui a 25 ans, Disney ça a 100 ans, même plus de 100 ans. Donc, excuse-nous de te le faire savoir, mais ça va pas s'effondrer dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2-3 ans. C'est Disney. Le problème, c'est que il y a un très gros biais dans cet argument. C'est que c'est vrai que souvent, quand on parle de Pokémon, la vérité, c'est que Pokémon, qu'on parle de Pokémon Company, que ce soit de l'animé, que ce soit des cartes, effectivement, ça a 25 ans, un petit peu plus, ça aura 30 ans très bientôt, mais voilà, ça a 25-30 ans, que ce soit Pokémon Company, que ce soit les cartes Pokémon, que ce soit les produits dérivés, que ce soit l'animé, tout ça à quelques mois près, ça a 25-30 ans. Donc, on dit Pokémon, ça a 25 ans. Et en fait, on fait ce même rapprochement avec Lorcana et Disney. Non. Disney, ça a une centaine d'années. Lorcana, c'est sorti avant-hier. Lorcana n'a à aujourd'hui rien prouvé. Alors, mais c'est fait par une entreprise qui a 100 ans. Oui, sauf que Disney, ce n'est pas une entreprise qui a fait ses preuves dans le TCG. Alors moi, j'aime Disney, attention. La dernière fois que je suis allé à Disneyland de Tokyo, c'était il y a 2 semaines. Et oui, comme on peut le voir dans la vidéo, si comme moi t'as un Pikachu qui a 1 an et demi et que tu veux lui mettre des étoiles comme ça plein les yeux sur une après-midi, tu vas à Disney, parce que probablement je pense que Disney sont les meilleurs au monde pour ce qui est de mettre des étoiles dans les yeux aux petits garçons, aux petites filles, aux bébés. C'est probablement, je pense également, les meilleurs au monde pour ce qui est de raconter des histoires. Mais là on parle d'un TCG. Et aujourd'hui, les seules cartes que Disney a éditées, c'est des jeux de cette famille.
pour ce qui est d'un TCG, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont édité un TCG il y a longtemps, parce que je ne suis pas au courant de tout. En tout cas, si ça a été fait, c'est un échec puisque ça n'existe plus aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont jamais fait de TCG. C'est la première fois que Disney fait un TCG. À partir de là, c'est donc tout nouveau. Le fait que Disney ait une centaine d'années, on s'en fout. Le jour où Peugeot décide de faire un TCG, le fait que l'entreprise existe depuis 1800 je ne sais quoi, on s'en fout, c'est nouveau. Effectivement, quand ils font une voiture, tu te dis que bon, il y a quand même des grandes chances que ça marche. Comme quand Disney, s'ils décident de raconter une nouvelle histoire, de faire des nouveaux personnages pour faire un nouvel animé, il y a des grandes chances que ça marche. Mais là, c'est autre chose. Tout comme moi, j'ai une petite expérience dans la vente, l'investissement, je collectionne les cartes Pokémon. Si après-demain, je décide de faire un fromage, bah, le fait que Japan TCG existe depuis X années, on s'en fout sur le fromage. Ce qui est tout à fait différent avec Pokémon, parce que Pokémon, que ce soit l'entreprise ou les cartes, ça a à peu près le même âge. Disney et Lorcana, c'est complètement différent. Et les gens mélangent les deux. Moi, je parle de Lorcana, les gens parlent de Disney. Donc, et comme je t'ai dit, j'aime bien Disney. Mais là, on parle de Lorcana. Petite parenthèse pour les fans de Disney. Alors, encore une fois, je ne suis pas fan de Disney. Moi, j'aime bien Disney. Je suis le premier à amener le Pikachu à Disneyland, à regarder un petit Le Roi Lion ensemble. Très bien. Il s'avère que Disney a quand même de très gros problèmes en ce moment. Alors, je sais pas si les gens qui sont fans de Lorcana ont fait quelques recherches. Vraiment, ça prend 10 minutes. Hein. Mais Disney... leur service, par exemple Disney+, l'année dernière, c'est moins 2,8 ou 2,9 millions d'abonnés en moins. Si on regarde la courbe des employés de Disney depuis 2018, ça fait ça. Donc si tu veux, quand ta courbe, ça ressemble, ta courbe du nombre d'employés, ça ressemble au Space Mountain, c'est-à-dire t'embauches, tu supprimes, t'embauches, tu supprimes, c'est qu'il y a quand même de gros problèmes. Ils ont annoncé d'ailleurs récemment qu'ils allaient licencier 7000 personnes. Voilà, Disney, là, c'est 7000 personnes en moins. On a le CEO de Disney, hein, pour les gens qui sont pas au courant, qui a été viré par son conseil d'administration. Alors parce qu'il y a plein de trucs, ça fait quelques années que Disney se dit on va se mettre à l'avant-garde du wokisme aux États-Unis pour des raisons financières, mais ce qu'on peut comprendre en disant bah voilà, on va prendre ces gens-là avec nous. Bon, il s'avère que c'est une catastrophe, donc là le CEO a été viré, ils ont remis un ancien CEO. Enfin bon, Disney depuis quelques années, ils font des trucs qui sont pas ouf. Et on a le droit, comme moi, même si j'aime Disney, de se renseigner un minimum, pour dire que en ce moment, leur stratégie, elle est mauvaise. Donc, alors, Lorcana, c'est Disney, d'accord, mais enfin, ça intervient quand même à un moment donné où on n'est pas dans la meilleure période de Disney, là, si tu veux. Voilà pour Disney. On va passer maintenant au gameplay, parce que, du coup, j'ai fait mon petit deck. Alors là, c'est assez compliqué, parce que normalement, tous les TCG qui ont pour valeur de devenir un TCG mainstream, hein, que ce soit en tout cas un gros TCG, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, tu vas avoir un soft sur lequel tu vas pouvoir jouer en ligne. Tu vas pouvoir acheter des boosters dématérialisés, hein, des boosters numériques, faire tes decks, et puis comme ça jouer avec la planète entière, ou en tout cas ton continent, si tu as plusieurs serveurs, bref. Bon, donc là, pas de soft. Alors c'est simple, soit du coup c'est 0, parce qu'on peut pas jouer, soit en fait il y a un soft, mais qui a été fait par un mec dans son garage, c'est-à-dire il n'y avait pas de soft, donc il y a un gars qui s'est dit je vais le faire. Bon, le mec est un génie hein, par rapport à ce qu'il a fait, mais sauf que ça reste un mec dans son garage. Donc le soft est très moche, t'as des bugs de partout, mais si tu veux jouer à Lorcana en ligne, c'est ça ou rien. Donc on va être obligé, en fait on n'a pas vraiment de choix, c'est-à-dire que soit on dit voilà, comment ça se passe Lorcana au niveau du soft en ligne, soit on s'aperçoit qu'il n'y a pas de soft, et puis du coup c'est 0, ou soit on est obligé de juger le soft sur lequel on est forcé de jouer, et qui est très mauvais. Quand tu prends des screens de Magic Arena, bon voilà, ça c'est l'ancien.
Ça commence à dater. Et puis on a la révolution Lorcana ici. Très fort. Non, très fort. Maintenant que j'y ai joué, avant de rentrer dans le détail, déjà dans la première vidéo, j'ai eu un commentaire de Val et PL, qui sont deux gars où je regarde de temps en temps les vidéos, parce que je joue un petit peu, alors j'ai pas énormément de temps, mais ça m'arrive de jouer un petit peu à Magic Arena, je regarde un peu ce qu'ils pensent de tel deck, donc ça m'a fait très plaisir de recevoir un commentaire de Val et PL, et j'ai été assez étonné par le fait qu'on me dise quand même, attends, sur ce nouveau TCG, alors Val et PL apprécient Lorcana, bon, ils ont le droit, et me disait, c'est vrai que, attends, tu peux faire des decks aggro, tu peux faire des decks combo, tu peux faire des decks mid-range, tu peux faire des decks contrôle, donc c'est quand même cool. Et en fait, c'est pas cool, c'est la base de tous les TCG, de façon à ce qu'il y ait une méta qui se mette en place. C'est-à-dire que les decks aggro vont souvent battre les decks contrôle, les decks contrôle vont souvent battre les decks midrange, et les decks midrange vont souvent battre les decks aggro. Et puis ça tourne comme ça. Je suis assez étonné qu'on s'enjaille là-dessus, parce que c'est le niveau 0, c'est la base de tout TCG. C'est comme si je te sors un nouveau MMORPG, et que tu dis c'est ouf, parce que quand même, il y a des mages, tu peux jouer voleur, et tu peux jouer guerrier. Non, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, ça marche pareil, hein. C'est-à-dire que les voleurs qui font énormément de dégâts, ils vont souvent détruire les mages. Les mages qui sont à distance, ils vont souvent détruire les guerriers. Et les guerriers qui sont en plaque, qui prennent de la réduction de dégâts physiques, eux, ils vont battre les voleurs. Et il y a un metagame. C'est la base. Il y a toujours 3 trucs, tout le temps. C'est la base de la base dans tous les TCG que tu peux regarder, que ce soit Runeterra, que le TCG de League of Legends, que ce soit Magic, que ce soit Lorcana, sur tous les TCG, Hearthstone c'est pareil, tu vas avoir tout le temps contrôle, midrange, aggro, et des combos, des decks combos qui sont la plupart du temps des decks midrange, mais sinon voilà, tu peux avoir des combos en aggro ou des combos en contrôle, mais tu restes sur ce triptyque là de base qu'il faut respecter. C'est pas une nouveauté, c'est pas un truc de fou, c'est la base pour faire un TCG. Il y a toujours ces 3 trucs là. S'il n'y a pas ces 3 trucs là, ça ne peut pas tenir. Ça n'existe pas en fait. Pour ce qui est du gameplay, alors c'est un des commentaires qui est revenu, probablement le deuxième argument qui revient le plus après, c'est Disney, c'est que Lorcana c'est simple, mais pas simpliste. Alors je sais pas, peut-être c'est un communicant de Disney qui avait sorti cette phrase, parce que ça revient très souvent. La première moitié de la phrase est vraie, c'est simple. Effectivement c'est simple, et c'est dû à 2 choses. La première, c'est que souvent même 3 choses. Une des difficultés quand tu vas faire un deck, c'est que plus tu vas choisir de couleurs différentes, plus tu vas avoir d'avantages, parce que tu vas pouvoir prendre la force du rouge, du vert, du bleu, mais plus ça va être compliqué, parce qu'il faut que tu aies les bonnes énergies qui collent avec les bonnes couleurs, et plus tu vas avoir de couleurs différentes, plus ça va être compliqué. Ou alors sinon il faut trouver un peu des cheats, du style à l'époque les decks Slivoid par exemple, où ça jouait 5 couleurs, et puis tu réussissais à avoir des terrains qui pouvaient te faire à peu près n'importe quelle couleur, mais ça reste assez compliqué. Ça va souvent ralentir, et plus t'as de couleurs, plus t'as de chances que si t'as 5 couleurs, tu te retrouves avec une carte bleue, une carte rouge, une carte verte en première main par exemple, et puis que des énergies blanches et noires, et du coup ça colle pas. Par contre, si tu joues que une couleur, du coup tu vas avoir que la force que de une couleur. Bon, avec Lorcana c'est simple, tu joues 2 couleurs. Non. Voilà, je sais pas, peut-être on peut jouer une couleur, je sais pas si c'est possible, je connais pas assez, mais en tout cas chaque deck que j'ai joué, c'est toujours 2 couleurs, donc ne réfléchis pas au nombre de couleurs, voilà, tu joues 2 couleurs. Pour ce qui est des énergies, il n'y a pas d'énergie différente, donc tu t'embêtes pas quand tu fais ton deck, puisqu'en fait les cartes que tu vas jouer, tu vas les foutre du coup ce qu'on appelle dans l'encre, hein, c'est des cartes ancrables, ce qui fait que c'est la même carte qui va faire l'énergie et la carte en elle-même.
Donc t'as pas besoin de t'embêter à avoir d'un côté tes terrains et d'un côté les cartes jouables, ou d'un côté tes Pokémon et d'un côté tes énergies. Voilà, les Pokémon c'est tes énergies, et puis dans Magic, les cartes jouables c'est tes terrains, tu t'embêtes pas. Chaque carte, tu peux décider à peu près. Alors il y a des cartes qui sont pas ancrables. Bon, alors il faut dire attention. Ça reste effectivement simple. Deuxième moment très important qui va définir la suite de la partie, ça va être aussi ton mulligan. Est-ce que tu gardes les cartes, est-ce que tu les gardes pas? Alors là, t'embête pas, puisque des cartes qui coûtent 6, 7, 8, 9, tu peux les garder puisque de toute façon, tu vas t'en servir comme énergie. Donc, voilà, en fait, tu reçois tes cartes, et puis si tu avais quelques cartes que tu peux pas mettre dans l'encre, qui sont pas ancrables, en fait, il faut regarder, si tu arrives si tu veux, à apercevoir un rond, tu la gardes. S'il n'y a pas de rond, tu la jettes. Voilà, ça c'est le mulligan dans l'Orcana. Une des choses les plus compliquées et les plus intéressantes également dans un TCG, ça va être quand tu joues, ça va être les réponses. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir dans Magic, tu vas avoir les éphémères, qui fait que quand tu joues quelque chose, pendant ton tour, si la personne en face, il lui reste du mana, elle va pouvoir jouer quelque chose. Et donc, des fois, il va falloir se creuser un minimum la tête, parce que si, je sais pas, je te donne un exemple, tu as une carte qui me fait 2 points de dégâts, et qui coûte 2, et puis en face, lui, il a une créature où il lui reste 2 points de vie, ça peut être pas du tout rentable de la jouer, parce que peut-être que s'il lui reste un mana, pour un, il va faire un sort où il va juste faire gagner +1 d'endurance à sa créature, et du coup tu vas pas la tuer, parce que toi tu vas lui faire 2 points de dégâts, et lui, avant que ton sort soit résolu, il va lui donner 1 point de vie, et du coup tu as dépensé 2 pour lui tuer sa créature, et lui il a dépensé 1 pour la garder, et donc il va faire de la value. Alors, ne t'inquiète pas, dans l'Orcana, il n'y a pas de réponse. Donc, quand tu joues un sort, ça va se passer. Dans 100% des cas, t'as pas besoin de réfléchir que la personne, il lui reste du mana, enfin de l'encre, ou pas, tu joues ton sort et ça se passe. Pas besoin de réfléchir à ce qui va se passer sur la réponse. Tu joues et ça roule. Ce qui fait que, si t'as un QI à 3 chiffres, et que voilà, tu connais un minimum. Moi, je suis pas un très grand joueur de TCG, hein. Ce qui est un problème d'ailleurs, que je sois pas un très grand joueur de TCG et que j'arrive à 75% de win rate sans connaître les cartes de TCG. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été sur la chaîne ValetPL, j'ai dit tiens, ce deck-là, il a l'air sympa, je l'ai téléchargé, je l'ai importé et j'ai joué avec ça. Et sur une semaine, je suis à 75% de win rate. Donc, je vais gagner, 3 games sur 4. Alors ça, c'est un chiffre que je n'ai jamais obtenu, par exemple, sur Magic Arena. Jamais sur Magic Arena. Pourtant, Magic, je connais beaucoup plus. J'ai jamais joué un deck où je gagne 3 parties sur 4. Ça n'existe pas. Alors que je connais beaucoup plus Magic, je connais un peu le metagame, c'est-à-dire que même si je joue un deck blanc aggro, je connais quand même les cartes en bleu. Sur l'Orcana, non. Sur l'Orcana, je connais même à peine mes propres cartes que je suis en train de jouer. En fait, je les ai découvertes au fur et à mesure de cette semaine. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème qui est juste au niveau du jeu, qui est simple. Hein. Je parle pas je passe outre tous les trucs de Pixelborn. C'est-à-dire que le soft, voilà, vu que ça a été fait par quelqu'un, ça a été, quand j'ai joué, j'ai téléchargé Pixelborn 1.8. Et à la fin de la semaine, on était à 1.10. Donc j'ai dû télécharger la version 1.8. 2 jours après, on me dit ah bah non, en fait, il faut mettre la version 1.9. Après 2 jours après, non, en fait c'est la version 1.10, donc il faut retélécharger des trucs. Il faut aller chercher un fichier pour télécharger les images. Bon, il y a voilà, c'est fait par quelqu'un seul. Donc forcément, ça peut pas être un truc de fou. Mais sinon il y a pas, il n'y a pas autre chose. Alors bien sûr, il faut s'enregistrer pour jouer. Donc là, si tu veux jouer, je te conseille fortement de créer une adresse mail juste pour ça, parce que si ce logiciel-là, ça se fait pas pirater, on aura de la chance. C'est aussi des choses qu'il faut mettre en perspective quand même. Comme tu le vois, j'ai du mal à m'empêcher d'être un petit peu taquin, mais c'est une réelle déception. C'est-à-dire que moi, dans les commentaires de la première vidéo, on me disait non mais c'est pas des cartes de collection.
Ce qui me posait déjà un problème, parce que le prix, c'est des prix de cartes de collection. C'est des prix, Pokémon est passé du jeu classique à des objets de collection. Et on retrouve sur l'Orcana en l'espace de quelques semaines, c'est pour ça que ça me faisait dire, et ça me fait toujours dire et penser, que c'est juste un truc de bulle spéculative, parce qu'on est sur des prix de collection. Mais on m'a dit, non, c'est pas des cartes de collection, s'il y a ce prix-là, c'est parce que le jeu est incroyable. Donc, contrôle midrange aggro. Là c'est la révolution. Et il s'avère qu'au-delà de ça, c'est très simple. Alors, ça veut pas dire que c'est pas forcément plus simple, par exemple, de monter dans les meilleurs joueurs sur l'Orcana que sur Magic. C'est juste que le skill cap est beaucoup plus faible. Pour ce qui est de la qualité intrinsèque des cartes, bon là c'est les gens qui sont en faveur de l'Orcana qui m'ont dit c'est pas des cartes de collection. Mais ça va être difficile de te donner mon avis parce que bien sûr je n'ai aucune carte l'Orcana en ma possession. Mais par contre j'ai regardé des vidéos d'ouverture, je me suis braqué plusieurs dizaines de minutes d'ouverture de cartes l'Orcana. Aussi sur la chaîne ValetPL. Donc les gars, même si je suis pas d'accord avec vous, je vous ai fait quelques vues, hein. Donc un peu de respect. Si je peux dire une chose positive, c'est qu'au moins les illustrations de l'Orcana sont des nouvelles illustrations. C'est pas juste des screenshots repris des animés. Donc ça c'est cool. Si tu vois, si t'as une carte la Reine des Neiges, bah c'est pas un passage que t'as vu de l'animé. C'est vraiment un mec qui a pris sa plume et qui a dessiné Elsa, voilà, dans une nouvelle action ou un nouveau truc. Donc ça c'est cool. Par contre, alors moi c'est un truc qui m'a sauté aux yeux. Sans avoir ouvert aucune carte et que je n'ai jamais vu relevé par aucune personne qui a ouvert des cartes l'Orcana, ce qui me paraît assez bizarre, c'est que ça va faire quand même quelques années, voire quelques peut-être 10-15 ans, que on ne met plus de carrés dans des ronds, parce que c'est très moche. Quand si tu prends on va prendre une nouvelle carte Pokémon, tu vois, par exemple celle-ci, bah tu vois que sur le coin de la carte, le coin des cartes est arrondi. Et donc l'illustration à l'intérieur, elle est également arrondie. Parce que d'avoir un rond dans un rond, c'est beaucoup plus joli. C'est toujours assez difficile de noter l'art en lui-même. Maintenant, il y a quand même certaines règles. Hein, c'est pour ça que tu peux avoir une plus ou moins bonne note en art plastique. Même si on juge pas juste l'œuvre comme ça, c'est est-ce que tu as respecté telle ou telle règle. Ça, c'est pas possible. Ça fait des années que Magic, ils ont commencé d'ailleurs comme ça. Pokémon, ils ont commencé aussi comme ça. Hein, donc tu avais ce carré un petit peu dégueu qui était surpassé par cet arrondi. Et puis on s'est dit, bon bah c'est vrai que c'est pas beau. Et puis aujourd'hui, bah, toutes les cartes ont leur illustration qui est arrondie de façon à ce que ce soit plus uniforme par rapport à la forme de la carte. Et là, on a l'Orcana qui met un carré dans un rond. C'est chaud. En 2022-2023, ça, c'est pas possible. Et c'est même pas comme si c'est pas quelque chose, c'est une erreur qu'on n'avait pas expérimentée. C'est-à-dire que, enfin, tout le monde connaît ça. Ça, c'est moche. Là, art plastique, c'est 2 sur 20. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que malgré que j'ai une connexion internet qui marche plutôt bien, je vais pas non plus pouvoir te donner la qualité de l'holographisme. Parce qu'on voit pas en fait. C'est-à-dire que heureusement que la personne qui fait une ouverture l'Orcana te dit la carte est holographique. Parce que sinon, ça ressort pas du tout à la caméra. Derrière, on a une carte commune en brillante de Simba qui est magnifique aussi, j'adore. J'adore, mais coucou! Et on a un Scar vraiment magnifique en holographique, une simple commune, mais elle est incroyable. Et la troisième carte, il s'agira d'une carte rare holographique, donc super intéressant avec Ariel. Moi, je réfléchis. Eh ben non. Alors je sais pas si c'est le même problème en vrai, je sais pas si peut-être il faut incliner la carte pour voir, je sais pas. Bon, tu me diras, on nous avait prévenu puisque même les défenseurs de l'Orcana nous ont dit attendez les gars, c'est pas des cartes de collection. C'est
pour jouer. Mais il s'avère que c'est vrai que le jeu est quand même... Et vraiment, je suis étonné que des gens qui sont passionnés de Magic, qui ont été habitués à ce niveau de qualité, trouvent leur compte dans l'Orcana. Et j'ai joué, alors je dis pas que le jeu est désagréable, mais il manquerait plus que ça. Heureusement encore que quand tu fais un nouveau jeu de cartes, c'est agréable, comme quand tu fais un nouveau jeu vidéo, c'est agréable. Bah oui, c'est un jeu. Il faut quand même y aller pour faire un truc désagréable. Donc le jeu, moi qui ai joué, passant les bugs, les trucs, quand tu mets ton Aladdin et là il reste bloqué, qu'est-ce que c'est que ça? Aladdin, il reste bloqué? Alors que j'aurais pu gagner de l'or en lui détruisant une carte, et lui il aurait perdu de l'or? Non. Non, ça c'est pas acceptable. Au-delà de ce petit trait d'humour, je suis assez étonné que les gens me disent ouais c'est ouf. Je comprends pas. J'avoue ne pas comprendre du tout. Et cet argument de dire ouais mais tu peux faire plein de decks différents, c'est vraiment la base. Mais c'est la base dans plein d'autres trucs. Que ce soit, comme je t'ai dit, les MMORPG, que ce soit les RTS. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent les RTS. Donc tu sais, ces jeux où tu développes ta base et puis après tu vas aller détruire la base de l'autre, du style StarCraft, StarCraft 2, etc. Bon, moi, il y a quand même, avant de venir au Japon, il y a quand même un moment donné où j'ai arrêté mon boulot à Agendas pour faire 1 an dans le pro gaming sur StarCraft 2. Donc, je pense que je connais un petit peu. Et ben, sur StarCraft 2, comme sur n'importe quel RTS, tu vas avoir ce 3 triptyques. Aggro, mid-range, contrôle. Sauf que ça s'appelle différemment, c'est-à-dire que soit tu vas commencer directement la partie en faisant de l'armée pour aller attaquer le voisin, qui va être l'équivalent de l'aggro, qu'on appelle, là tu vas faire de l'armée, ou alors tu vas faire plutôt de la technologie, de façon à avoir des meilleures unités pour attaquer dans quelques minutes, qui va être le mid-range, ou alors tu vas développer ton économie, de façon à avoir une économie exponentielle, et à attaquer ton adversaire là, encore plus tard dans la partie, et là ça va être l'équivalent du deck contrôle. Mais partout, il y a toujours ces 3 triptyques. On est c'est des trucs qui existent depuis des dizaines d'années, quoi. Dernière petite chose, et quand même assez importante, c'est vrai que souvent on m'a dit, et je peux tout à fait le comprendre, on me disait, attends, aussi qui tu es pour dire quoi que ce soit s'il y a des gens qui s'amusent. Et moi je pense que s'il y a des gens qui veulent s'amuser sur l'Orcana, télécharger Pixelborn, bon, il y a un peu des bugs de temps en temps, mais c'est gratuit, t'as toutes les cartes, et tu peux jouer. Et là, tu peux te faire plaisir. Le problème, c'est que, en fait, les gens, connaissant quand même un petit peu le TCG, il y a quand même beaucoup de gens qui, ok, veulent se faire plaisir, mais qui n'ont pas forcément prévu, s'ils dépensent des centaines, voire des milliers d'euros pour acheter des cartes, que ces cartes-là, dans quelques mois ou 2-3 ans, ne vaudront plus rien. Parce que c'est ce qui va se passer avec l'Orcana. Donc, si vous voulez kiffer du Lorcana, téléchargez le soft Pixelborn non officiel, mais de toute façon vous aurez que ça, et vous vous faites des soirées où vous jouez à l'Orcana. Et le logiciel est quand même pas si mal fait quand on prend en compte le fait que c'est quelqu'un qui a fait ça dans un garage. Après, le problème c'est que quand tu dis tu dois acheter tes cartes à plusieurs centaines d'euros, c'est vrai que normalement, bon, tu aurais quand même aussi envie d'avoir des codes et d'avoir un soft qui est normalement construit par la même société qui te vend ces cartes. Bon. Mais tu télécharges Pixelborn, tu joues, ça te coûte pas un rond, tu peux tester des decks, tu peux jouer qui tu veux, Ariel, hop. Et moi j'ai fait ça pendant une semaine et c'était pas une expérience désagréable. Maintenant, acheter ces cartes-là à plusieurs centaines d'euros ne fait que nourrir une bulle spéculative qui n'existe que par elle-même. Et comme on me l'a dit de la part de gens qui sont défenseurs de l'Orcana, ce ne sont pas des cartes de collection. Sauf que le prix, c'est le prix de cartes de collection. Les gens qui achètent des cartes à plusieurs centaines d'euros, ce n'est pas pour se faire un petit kiff et pour que dans quelques mois, ces cartes ne valent plus rien.
Et pour ce qui est du jeu, à aujourd'hui, on verra dans le futur, et à aujourd'hui, la qualité du jeu ne justifie absolument pas le prix des cartes. Donc quand on a une qualité de jeu qui ne justifie pas le prix de ces cartes, donc qui sont des cartes à jouer, mais que d'un autre côté ce ne sont pas non plus des cartes de collection, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une bulle spéculative. Et même s'il y a des gens qui veulent kiffer, qui se disent voilà, moi je dépense 2000 € dans des cartes Lorcana, mais je sais que c'est perdu, eh ben t'as mieux à faire. Avec ces 2000 €, tu vas pouvoir te faire quand même un peu plus plaisir, et tu télécharges Pixelborn, et puis tu joues gratuitement. Ça va durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, voilà, tu vas kiffer, tu vas jouer un petit peu tous les decks, et puis bon, bah, voilà, de toute façon, un TCG ne se renouvelle uniquement que par les nouvelles extensions et les machins, parce qu'il y a ce triptyque qui est immuable. Il n'y a que comme ça que ça tient, et que ce soit les RTS, que ce soit le TCG, que ce soit les MMORPG, il y a toujours cet équilibre de 3 trucs, avec A qui bat B, qui bat C, et C qui bat A, et qui fait qu'il y a un metagame, et qui fait que on commence à rentrer dans des trucs où les possibilités peuvent à terme devenir infinies, mais il n'y a pas de grand secret. Hein. Et aujourd'hui, tu vas sur n'importe quel site, tu regardes les 3 meilleurs decks de Lorcana, et c'est les 3 meilleurs decks de Lorcana. Et si tu vas sur Magic, et ben tu regardes le T2 et tu prends les 3 meilleurs decks du T2 et tu as les 3 meilleurs decks. Il n'y a pas de grande magie à travers tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.